Bonjour les enfants et les parents. Aujourd'hui, je vous propose un atelier où les parents et les enfants vont devoir collaborer ensemble pour faire un travail, c'est-à-dire faire l'arbre généalogique des enfants. Mais attention, on ne va pas le laisser tout vite cet arbre. Alors pour ça, on a le choix. Soit on prend de la peinture, si on en a à la maison, soit on prend des crayons de couleur, soit on prend des feutres. On peut choisir ce qu'on veut. Pour la peinture, je vais vous proposer une petite révision. Alors, si on n'a pas beaucoup de support, on peut utiliser un petit carton de ce qu'on trouve dans les pâtes de lait, ou bien une boîte à œufs qui va nous servir de palette. Et puis, comme pour le papier, je vous propose, moi ce que j'ai utilisé là, c'est un vieux rouleau de papier peint pour coller sur les murs. C'est un petit peu plus épais que les feuilles, mais si on n'en a pas, c'est pas grave. Par contre, ce qui va être important pour l'arbre généalogique des enfants, ça va être les photos de toute la famille et les petites étiquettes que je vous ai envoyées par mail. Alors, bon, pour l'instant, j'ai choisi de vous faire à la peinture. On va faire une petite révision pour la peinture. Rappelez-vous, on avait lu au début de l'année, petit bleu et petit jaune. On avait vu 3 souris peintres. Et on avait vu qu'en faisant des mélanges de couleurs, on obtenait d'autres couleurs. Par exemple, si on mettait du jaune plus du bleu, on obtient du vert. Si on met du jaune plus du rouge, on obtient du orange. Si on met du rouge plus du bleu, on obtient du violet. Maintenant, nous, pour faire un arbre, on va avoir besoin de marron. Et pour ça, on va mélanger les 3 couleurs. Rouge, plus bleu, plus jaune. Et on va obtenir du marron. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps pour trouver le marron qu'on veut exactement. Donc, sinon, vous prenez dans votre palette de peinture directement le marron. Alors, moi, j'ai un petit peu triché. J'ai préparé mon marron à l'avance et je l'ai mis dans un gobelet. Alors, je vais mettre tout à côté. Je conseille peut-être aux parents de préparer éventuellement le dessin de l'arbre comme ça, pour que les enfants n'aient plus qu'à repasser dessus ou bien colorier. Surtout pour les petits, les grands ils peuvent y arriver. Alors si vous n'avez pas de rouleau de papier peint, vous pouvez prendre 4 feuilles à 4 et les scotcher par derrière. En les scotchant, vous avez une grande feuille. Alors, je vais enlever mon modèle ici. Donc là, on peut le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. Si le dessin nous plaît du papier peint, on peut le faire sur le côté du papier peint. Sinon, on le retourne. C'est un peu plus rigide que le papier A4. Hop, j'ai ma feuille. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc... Alors, je vais le faire aussi sur mon rouleau de papier peint. Donc là, je vais être obligée de découper quand même pour que vous voyez. Je l'avais laissé comme ça tomber par terre parce que sinon ça s'enroule tout le temps et c'est un petit peu agaçant. Donc du coup, en le laissant un petit peu rouler, en les tendant un petit peu en avance, le papier tient un peu mieux. Donc vous, les parents, au crayon papier, pour les petits, vous faites le modèle. Et donc je vais vous l'expliquer. Oh là, il y a une petite tache. On va commencer d'abord par le tronc. D'accord? Donc là, pour les parents, vous faites 2 grands traits.
Les enfants peuvent le faire éventuellement s'ils ont compris. Et ensuite, soit à la peinture, soit au feutre, soit au crayon, on colorie l'intérieur du tronc. À cet emplacement-là, quand ça sera sec, on va mettre la photo de l'enfant avec son prénom en dessous. On commence d'abord par faire avec les photos et ensuite, quand ça sera bien sec, on choisira le travail de lecture avec les étiquettes. Pour l'instant, on a fait le tronc qui va servir à la photo de l'enfant. Je vais la coller aussi sur mon petit arbre généalogique qui est déjà sec. Comme ça, vous pouvez bien vous repérer ce qu'il faut faire. On peut prendre de la colle ou du scotch retourné, comme on préfère. Hop, l'enfant est là. Après, il va y avoir 2 grandes branches qui vont partir pour les parents. Une branche pour maman, une branche pour papa. C'est les branches que j'ai faites ici. Alors, je vous mets les photos pour que vous repériez. Maman est là. Voilà. Papa est là. Et ensuite, comme c'est un arbre généalogique, on va passer à 2 autres branches pour le papa et la maman de papa et le papa et la maman de maman. Donc, on va devoir faire 2 autres branches. Hop, hop. Hop, hop. Je pense que c'est un peu mieux comme ça. Parce que comme ça permettra d'avoir en plus d'autres branches, parce que là, ici, sinon, ça fait un gros trou. Et là, ici, sur notre arbre généalogique, on va mettre les grands-parents. Je me suis servi avec la peinture tout à l'heure. Voilà. Donc ici, il va y avoir le papa et la maman. Et ici, le papa du papa, la maman du papa, le papa de la maman de la maman. Je le fais sur cet arbre généalogique ici. Ah, qui est déjà sec. Le papa du papa. La maman du papa. Le papa de la maman. Et la maman de la maman. Je me suis trompée les pages. Ici. Hop. Et ici. Ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, toutes les générations vont être sur la même ligne. C'est-à-dire la génération des enfants, la génération des parents, la génération des grands-parents. Et après, on va continuer. On va avoir la génération des arrière-grands-parents. Qui sont les papiers et les mamies, des papas et des mamans. Vous comprenez bien que pour les petits, il faut absolument que les parents aident un petit peu à la structure en faisant le crayon d'abord et les enfants repassent par-dessus. Donc du coup, on a les arrière-grands-parents de l'enfant. On fait bien attention à où est-ce qu'on le met.
Par exemple, ce papy-là, c'est le papa de ce monsieur-là, de ce papy-là. Hop, on le met là. Et on va mettre ainsi de suite toutes les photos. Hop. Et ici, on va avoir toute la génération des arrière-grands-parents de cet enfant-là. Ah, là, je n'ai pas les photos. Ah, ça peut arriver, des fois, on n'a pas les photos. Ici, on a la maman de ce monsieur-là. Et là, j'ai les parents ici. Hop, ah. Alors, attention d'ajuster les photos à la taille des... Prenez des photos qui fassent la même taille que votre arbre. Et là, ici. Ah non, celui-là, c'était trop tard. C'est là, je crois. Hop. Je fais tomber une photo. Ah, ma petite mamie. Ma petite mamie qui devait être là. Voilà. Et la génération au-dessus encore, si vous avez des photos des parents. Hop. Ah, et moi, celui-là est là. Voilà. Une dernière photo. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a notre arbre, on peut le faire bien sûr comme ça, hein, au crayon, au feutre, à la peinture, comme on veut. Une fois qu'on a notre arbre, on va passer à la lecture. Déjà, parmi toutes les étiquettes, l'enfant va devoir retrouver son nom. Et on va ensuite mettre les étiquettes sous les photos des personnes. L'enfant, une fois qu'il a trouvé son nom, il va coller son étiquette sous sa photo. Et puis, il va chercher l'étiquette de papa, l'étiquette de maman. Donc, papa et maman, c'est un petit peu facile. Mais après, on a donc papa. On le cherche parmi les petites étiquettes. Une fois qu'on l'a trouvé, on la colle. Avec du scotch ou avec de la colle. Hop, on colle le prénom papa, sous la photo de papa. Le prénom de maman. Ah. Donc là, l'adulte va montrer le mot, en gros, et l'enfant va essayer de chercher parmi toutes les étiquettes. Où est-ce qu'il y a écrit maman? La voilà. Et on colle l'étiquette. Une fois qu'on a collé toutes les étiquettes, on peut aussi faire lire aux enfants les différences. Par exemple, des fois, quand il y a plusieurs générations, il y en a qui s'appellent papé plutôt que papy. On va mettre les étiquettes, les grosses étiquettes qui sont restées, on va les mettre les unes en dessous de l'autre. Et on va voir où est la différence. Ah, là, j'ai mis pipa. Ici, j'ai papy. Et j'ai papa. Et en lisant bien, en faisant bien lire les enfants, en leur montrant les syllabes, ils apprennent petit à petit à lire de façon naturelle. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. À bientôt.